Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un retour sur les produits autour du poil, autour de l'épilation de chez Sephora. Je vous avais dit que je vous en parlerai. La vidéo risque d'être un peu courte, mais globalement je voulais quand même vous donner mes impressions par rapport à ce que j'ai testé. De toute façon, vous savez très bien que j'allais vous en parler à un moment donné. Donc j'avais commandé deux trucs principalement. J'avais commandé la gomme ponce comme ça et j'avais commandé des disques, vous savez, des disques peeling pour les poils incarnés. Alors je vais commencer par ce que j'ai testé, on va dire le plus vite ou du moins le plus rapidement, ce sont les disques Pink. Alors déjà, deux choses. Premièrement, je trouve que le contenant des disques est bien trop grand pour le nombre de disques qu'il y a. Deuxièmement, je trouve que les disques sont trop fins. C'est-à-dire que à peine que vous faites ça sur la peau, en fait le disque va rouler. Donc ce qui fait que vous devez carrément, on va dire, faire comme ça. Vous devez faire des gestes comme si vous essuyez quelque chose. Donc déjà, c'est lourdement pas pratique. Les cotons sont texturés, donc déjà ça c'est pas mal. Mais globalement, est-ce que ça diminue pour autant l'effet des poils incarnés? Je dirais que globalement ça passe. Ça passe dans le sens où si vous le faites régulièrement et convenablement, vous allez en avoir de moins en moins. Mais encore une fois, comme je dis souvent, ce ne sont pas des produits miracles. Il faut y revenir plusieurs fois. Mais globalement, est-ce que je vous les recommanderais? Je dirais que non. Si vous voulez vraiment en fait éviter les poils incarnés, c'est de vous faire un gommage après chaque épilation. Donc je gommage au sucre, un gommage au café, peu importe, c'est de faire un gommage pour enlever toutes les peaux mortes et éviter que à la repousse en fait le poil aille s'installer carrément dans la peau. Donc déjà c'est peut-être le seul conseil que je vous donnerai. Et ensuite je trouve que par rapport au contenant, il y a, comme je vous dis, il n'y a pas énormément, enfin disons que je trouve le contenant trop grand pour ces cotons. En fait c'est aussi petit que des cotons des make-up, vous voyez, alors que le contenant est bien plus grand. Donc ce qui fait que quand vous le prenez, ça se balade, ça fait clan que quand vous le prenez. Mais ensuite c'est pas forcément un produit que je trouve, alors je l'ai testé, je me suis fait une idée, c'est pas un produit par exemple que je reprendrai pour la simple et très bonne raison que je trouve déjà le produit un peu cher pour ce genre de choses. Et ensuite par rapport en fait à ce qui nous en dit, oui c'est efficace mais c'est sans plus en fait. Voilà, ce que je peux vous dire c'est que je suis ni figue ni raisin, je suis un peu mitigée, je suis pas une fan inconditionnelle de ce produit là pour toutes les raisons que je vous ai données. Puis surtout c'est un produit à base de BHA, il faut, si vous allez dehors, il faut vous mettre une protection solaire. Donc déjà si vous n'avez pas l'habitude d'en mettre, surtout sur les jambes ou sur les aisselles ou ailleurs, parce que ça peut faire jambes, aisselles, maillot. Alors le maillot je suis pas fan, et d'autres parties, si vous avez par exemple des poils au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre, oui ça éventuellement ça peut éviter les poils incarnés. Mais globalement sur les jambes je trouve que le produit n'est pas adapté du tout, c'est pas assez grand et surtout le coton n'est pas assez solide. Alors peut-être fait exprès, c'est possible, mais quand vous faites ça puis que le machin il roule, ça vous saoule. Et surtout en fait il vous en faut plusieurs, il vous en faut minimum 3 ou 4 pour pouvoir faire les deux jambes et peut-être autre chose, voir. Donc c'est pas forcément, je trouve, le produit le plus économique et le plus intéressant qu'ils aient fait. Ensuite on va parler de la gomme épilatoire. Donc elle ressemble à ça, elle est autour de 15 € je crois. C'était la grande mode il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, de ce genre de produit. Puis après ça s'est totalement essoufflé, là ça revient. Donc le principe est que vous le passez sur la peau et en fait ça vous fait un effet de gommage, ça vous enlève les peaux mortes mais ça vous enlève les poils aussi. Alors plusieurs choses. Déjà pour moi faut pas avoir une grosse pilosité par rapport à ces produits là. C'est-à-dire que globalement si vous avez des poils on va dire très nombreux et surtout très denses, ce sera peut-être pas suffisant si vous voulez transiter du rasoir vers ce genre de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai testé plus d'une fois, alors je l'ai testé en long, en large et en travers. C'est un produit qui peut être très bien comme je vous dis si vous avez très peu de poils, mais j'ai aussi testé moi les jours où j'avais des repousses assez fortes. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça ne lime pas les poils, enfin ça n'enlève pas les poils totalement, ça ne les coupe pas totalement. Certains poils, s'ils sont fins, et bien ils ont tendance un peu à passer à la trappe. C'est-à-dire en gros vous devez avoir votre laser ou votre rasoir ou votre épilateur à côté. Donc c'est un produit qui peut être bien pour les entre-deux, mais pas davantage en fait. Alors c'est précisé que c'est pour ce genre d'usage, du moins c'est ce que beaucoup de gens en ont fait. Mais globalement si vous voulez vraiment passer du rasoir, ça définitivement, moi je vous le dis, ce sera pas suffisant. Sauf si vraiment vous avez très peu de poils, vous êtes très peu poilu et que ça vous suffit, pourquoi pas. Pour les aisselles, et c'est galère honnêtement, je vous le dis, c'est beaucoup trop galère. Moi je galère énormément, alors moi je laisse pas énormément repousser, donc c'est peut-être aussi par rapport à ça, mais c'est extrêmement galère pour les surfaces qui ne sont pas planes, comme par exemple les jambes. C'est pas vraiment fait pour en fait. On vous marque que c'est pour les aisselles et le maillot, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Pour le maillot, honnêtement, pour aller dans les recoins, c'est vraiment pas l'idéal, je vous le dis de suite, c'est vraiment pas l'idéal. Moi je pense que cette gomme en fait je vais surtout l'utiliser pour entre deux épilations, mais globalement
généralement pour tout ce qui est maillot et tout, c'est pas l'idéal. Ça vous permet pas d'avoir en fait une épilation entre guillemets nette. Vous avez toujours des poils qui restent un peu sur les côtés. Est-ce que je trouve que le produit est pas top? Alors c'est peut-être l'usage qui est peut-être un peu un coup de main à prendre, je ne sais pas. Mais globalement, si vous voulez transiter, comme je vous le dis, du rasoir vers ça, faites attention à l'usage que vous voulez en faire. Moi je vous le dis, faites attention à l'usage que vous voulez en faire. Autant sur les jambes, ça marche relativement pas trop mal. Sur les aisselles, c'est un peu moyen. Et sur le maillot, le maillot, c'est tout aussi moyen. Dans le sens où vous n'allez pas avoir quelque chose, pour moi en tout cas, sur ce que moi j'ai réussi à en faire, de ce que moi j'ai pu en faire, vous n'allez pas avoir quelque chose de net comme par exemple avec un rasoir, avec un épiledi. Donc à voir. Moi je vous dis à voir parce que je me doute bien que certaines personnes auraient voulu passer à ce genre de choses parce que d'une part c'est plus écologique, c'est moins de déchets, c'est tout un tas de choses. Ça je l'entends totalement, ce genre d'argument. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les rasoirs, c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut les jeter, c'est pas très propre et tout. Ça vous avez juste à le passer sous l'eau, à bien le laver et c'est bon. Le problème c'est de voir l'usage que vous allez en faire. Moi je conseillerais ça plutôt à des gens qui ont très peu de poils, qui n'ont pas forcément besoin d'une épilation ou qui ont une très faible pilosité, qui n'ont pas forcément besoin d'une épilation constante, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pense, je vais la garder de toute façon, je vais la garder pour les jambes, pour l'entre-deux, ça c'est sûr. C'est plus en fait je trouve un produit entretien de l'épilation qu'un produit d'épilation à part entière. Du moins je suis un peu mitigée là-dessus. Mais globalement, je comprends la démarche d'avoir remis ce genre de produit en avant, mais sachez que si vous vouliez laisser tomber votre rasoir, bien votre épiledi pour passer à ça, testez-le avant. Testez-le avant parce que alors oui, c'est un sacré coup, ça a un coût ce genre de choses. Alors je sais pas si on peut les trouver en magasin pour les essayer et tout, mais globalement voilà, c'est des coûts à prendre, il faut tester, il faut un petit peu en faire le tour de la question de ces produits-là. Globalement, moi je sais que je vais l'utiliser sur les jambes pour tout ce qui est entretien de dépilation, pour les poils incarnés. Alors pour les poils incarnés, par contre, pour l'effet gommant, ça a un effet gommant et gommage, c'est-à-dire que ça va vous enlever toutes les peaux mortes, vous allez avoir une peau qui va être plus lisse que les fesses d'un bébé, ça c'est indéniable. Pour l'effet des poils incarnés, ça va aussi influer, parce que une fois j'avais pas eu le temps de m'épiler, j'en avais passé, j'avais passé. Oui, pour les poils incarnés, c'est vrai que ça fonctionne pas trop mal. Mais globalement, si vous voulez, comme je vous dis, passer du rasoir à ça, je vous dis testez-le un peu avant ou essayez d'y réfléchir un peu avant. Parce que ça fait, alors moi sur moi, ça fait pas un effet très net, je trouve. Après ça, c'est chacun le voit à ce niveau-là. Donc voilà pour ce que je pouvais en vous dire. Alors ce produit par contre, quand vous l'utilisez, moi je vous conseille, enfin il est conseillé de passer un produit hydratant derrière, soit un lait, soit une crème, ce genre de choses. Moi je me lavais directement après, donc ça allait. Mais globalement, voilà, c'est conseillé également. Dans le but aussi d'assouplir un peu la peau et de la rendre peut-être beaucoup plus, peut-être pour l'apaiser également, parce que c'est quand même assez abrasif ce genre de truc, pas se mentir. Donc voilà pour mes retours sur les produits d'épilation de Sephora, parce que je voulais vous en parler, parce qu'il y avait des choses à dire, du moins de ce que moi je pouvais vous en dire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été, ou du moins d'ici la rentrée. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.